Oui, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre application de gestion de présence des agents dans une entreprise. Cette application gère les présences en utilisant une technologie embarquée. Ça signifie il s'agit d'une application équipée de deux parties. Il y a la partie logicielle et il y a la partie matérielle. Alors, la partie logicielle, je vais vous expliquer ça bientôt. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer la partie matérielle. Alors, de quoi il s'agit cette fois-ci? Cette fois-ci, il s'agit d'une application, bien sûr, de gestion des présences des agents en utilisant les cartes RFID ou les RFID pour c'est de l'anglais. Voilà. Alors, il s'agit d'une technologie couramment utilisée dans des entreprises. Alors, nous, on a pensé, pourquoi pas créer, bien sûr, une application qui parte un peu dans ce sens-là. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer notre partie matérielle. Comme vous pouvez le constater, je vous présente là notre boîte mystérieuse. C'est ça notre boîte magique. Comment magique? Bah, quand seulement tu mets la carte, ça te dit ding ding ding, ça ne passe pas. Tu mets ding ding ding, ça ne passe pas. Voilà l'intelligence de notre boîte. Et c'est connecté avec notre système. Alors, je vais ouvrir la boîte pour vous montrer les composants utilisés pour notre application. Donc, il s'agit tout simplement d'un prototype. Nous avons là notre carte Arduino Uno, comme vous pouvez le voir. Nous avons là notre lecteur RFID. Nous avons là notre module Bezer. Et il y a quelques autres accessoires là-bas en bas. Je vais vous montrer tous les détails dans la description de la vidéo. Et ici en haut, nous avons les deux LED. La LED rouge en cas d'échec ou la carte non autorisée. La LED verte pour les cas de la carte autorisée. Et là, bien sûr, c'est le nom de l'entreprise pour laquelle on a eu à développer cette application. Alors, je peux fermer tout comme je peux laisser comme ça pour vous montrer juste la démonstration. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant vous expliquer la partie logicielle. Nous avons là notre interface d'authentification. Si vous avez le compte, vous vous connectez directement. Mais si vous n'avez pas le compte, vous créez un compte. Alors, pour notre cas, on commence par créer un compte. Je clique là sur créer compte. Et à partir de cette interface, je peux bien sûr chercher la photo de profil. Par exemple, je ne sais même pas si j'ai des photos dans cette machine. Bon, je ne sais pas trop. Mais je dois chercher quand même une photo. Chercher quand même une photo. Puis voilà. Bon, c'est quand même bien que je cherche une photo. C'est quand même bien. Mais bon, si je n'ai pas la photo, tout comme, supposons, j'utilise la photo de là comme la photo de profil. Et là, mon nom c'est Berthe. Bon, mon nom c'est Maz. Prénom Berthe. Cette fois-ci, je mets @Maz. C'est pas mon vraie adresse mail. Si vous en avez besoin, je vais vous mettre ça dans la description de la vidéo. Et aussi ici, vous comprenez que j'ai un problème avec mon clavier, donc je suis obligé d'utiliser les claviers externes. Les claviers visuels plutôt, permettez en tout cas. Et là, je mets mon numéro. Soit permettez que je connecte carrément les claviers extérieurs pour vous éviter de commencer à voir à tout moment l'interface du clavier pour au lieu de voir l'application quoi. Donc je branche les claviers externes. Voilà. Et là directement je peux mettre mon numéro. Là-bas je mets mon numéro 82
Donc ici, chez nous, nous commençons le code. Je suis en RDC. Le code, c'est avec plus 243. Donc 82 70 90 355. Et service, je sélectionne les services. Par exemple, je suis dans service informatique. J'occupe quelle fonction là-bas? Je suis par exemple administrateur. Là, je vais mettre les mots de passe. Ici, les mots de passe, il faut toujours commencer par les caractères. Par exemple, si je laisse comme ça et que je ne mets rien, j'essaie de créer compte, on va me dire les champs obligatoires. Je dois mettre les mots de passe. Pour les mots de passe, j'ai dit arrobase, j'ai dit maz 1705. Notre mot de passe, on a voulu que ce soit un mélange de caractères, des nombres, et ainsi de suite, et des lettres, voilà. Alors, ici, j'ai dit maz 1705. Je confirme les mots de passe, puis je clique sur créer compte. On me dit cet email est déjà utilisé pour un autre compte. Ok, je dis d'accord. Je change là où j'ai mis maz, j'ai dit par exemple maz 1705. Et là, on attend la création de notre compte qui va principalement se terminer bientôt. Alors, un peu de patience, quelques secondes juste. Voilà, comme vous pouvez le voir, notre compte a été créé avec succès. Alors, notre compte a été créé avec succès et là, le compte est créé, je peux enfin me connecter. Et là, pour me connecter, je clique là directement pour mettre mon adresse mail. J'ai dit maz@gmail.com et mot de passe, voilà, mon mot de passe est là, comme il est là. Directement, je peux cliquer sur se connecter. Voilà, là, je suis sur l'interface d'accueil de notre application. Donc ici, cette application, elle sera utilisée par l'administrateur. Les agents n'ont pas à venir cliquer sur l'application. Les agents n'ont pas l'accès direct à l'application. Les agents vont juste se faire enregistrer auprès de l'administrateur et l'administrateur les offre leur carte de service et c'est avec cette carte-là que les agents vont commencer à marquer leur présence tous les jours. Alors ici, j'essaie d'enregistrer un agent. Je regarde d'abord là-bas. Par défaut, il y a un seul agent dans le système. Je vais essayer d'enregistrer un autre agent. Par exemple, j'essaie de regarder l'autre là, celui derrière mon chef. Alors ici, je mets aussi, par exemple, matricule, je mets SNCC 1705 et le nom de l'agent, j'ai dit par exemple Mazunze. Poste non. Ici chez nous au Congo, il faut 3 noms obligatoires. Donc moi je suis Mazunze. C'est ça mon vrai nom pour ceux qui veulent me connaître personnellement. Mon vrai prénom c'est Bertrand. Donc ici, je crois que je vais mettre quand même une grande partie de mes vraies informations. Je suis dans la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Mon numéro de téléphone, vous pouvez le prendre, c'est ça, plus 243 82 70 90 355. C'est ça même mon numéro WhatsApp. Et là, je peux enregistrer mon adresse mail, bertmaz 1705 @gmail.com. Voilà. Et là, directement, je suis du sexe masculin. Lieu de naissance, je mets Lubumbashi. Bon, la date de naissance, je ne sais pas, vous me donnez quel âge. Bon, ça me va. Tout ce que vous allez me donner là, ça me va.
Alors, au sein de l'entreprise, j'occupe quelle fonction? Supposons que je suis dans ressources humaines. Bon, comme là-bas, quand j'ai créé le compte, bon, le compte là-bas, supposons là-bas, je suis comme un administrateur système. Mais ici, là, je me crée moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Là-bas, j'ai créé un compte pour comme si je suis l'administrateur de l'application. Donc, les comptes utilisateurs et les informations sur l'agent n'ont pas de lien direct. Donc, un peu ça, comprenez cette partie-là un peu comme ça. Donc, ici, j'enregistre maintenant mes vraies informations en tant qu'agent. Je suis dans les services informatiques. J'occupe la fonction de l'administrateur. Mon niveau d'études, c'est master. Date d'engagement, je laisse la date du jour. Alors ici, il nous manque juste la photo de profil. Je clique sur la photo. Je clique choisir une photo. Puis je vais choisir notre photo là, par exemple. J'ai dit d'accord. Voilà. Dès que j'ai rempli tout mon formulaire, directement, je peux cliquer sur le bouton ajouter. Là, je ne peux que patienter que le système puisse enregistrer. Et là, comme il s'agit d'une application, bien sûr, il faut qu'il y ait la possibilité de modifier les informations au cas où on avait mal enregistré les informations. Et aussi, il faut que l'application donne la possibilité de supprimer si on décidait, par exemple, de supprimer un agent. C'est cette partie-là. Elle est très importante, la gestion de cette partie-là. Ici, on patiente juste vu que le système doit enregistrer et la photo de profil. Donc, le système prend un peu quelques temps. Voilà. L'enregistrement est effectué avec succès. Et si je descendais là en bas, je peux directement voir l'utilisateur que nous venons de créer. Et si je clique là-bas, je peux voir toutes ces informations. Voilà. Là, l'utilisateur est enregistré avec succès. Ici, c'est notre bouton de recherche. Si on veut chercher, par exemple, un utilisateur au Sori, malheureusement, il y a une erreur qui n'a pas été gérée. Désolé, mais on va actualiser tout simplement. Je vais peut-être rectifier à la fin. Mais ça n'a rien à voir avec le fonctionnement complet de notre application. C'est juste, je constate que la partie des recherches a un petit souci. Je vais régler ça très bientôt. Alors, là, j'ai déjà enregistré l'utilisateur directement. Je passe ici maintenant dans la gestion des cartes. La gestion des cartes, ici, il s'agit de la gestion des cartes RFID. Sachant qu'au sein d'une entreprise, comme il s'agit d'une application qui va commencer à donner les cartes de service aux agents, ça signifie que chaque agent va avoir sa carte de service. Et sa carte de service, là, il faut qu'il y ait la possibilité de gérer ces cartes-là. Dans la gestion des cartes, signifie, on peut enregistrer une nouvelle carte, on peut supprimer, on peut modifier et toute l'ensemble des opérations là qui viennent avec la gestion. Alors, cette partie ici, on va maintenant se connecter avec notre système. Après avoir enregistré l'agent, deuxième étape, il faut lui attribuer la carte de service. Alors, pour lui attribuer la carte de service, on prend les cartes qui viennent, les cartes RFID viennent vierges. C'est nous qui allons mettre les informations dedans pour donner ça à l'agent. Alors, ici maintenant, je vais me connecter à notre boîte. Je vais me connecter à notre boîte. Alors, notre boîte est là. J'essaye de faire quelque chose comme ça. Voilà, notre boîte est là. Alors, ici, je vais me connecter directement à la boîte. Ici, je vais sélectionner, vu que la communication s'est faite à travers les câbles, alors directement, je sélectionne notre carte Arduino branchée sur les ports COM4. J'ai dit d'accord. Et là, je suis connecté à la carte. Maintenant, je dois, comme vous pouvez le voir ici, la carte est connectée. Alors, le lecteur plutôt est connecté. Ici, je vais mettre les matricules de l'agent que je vais attribuer la carte. Notre agent, son matricule était SNNCC 1705, je pense. Voilà. Directement, le système m'affiche les informations de cet agent-là pour me rassurer si c'est réellement les matricules que j'ai à mettre, c'est ça les matricules qu'il vaut avec cet agent-là. Je vérifie, je me rassure que oui, c'est lui. Je clique sur fermer.
Alors, ici, je dois enregistrer maintenant une carte. Je vais prendre une carte. Ma carte vierge est là. Comme vous pouvez la voir, j'ai ma carte là-bas. Et directement, je fais passer la carte sur le lecteur. Je passe la carte inconnue, accès refusé. Voilà, il y a une chose que je n'ai pas signalée. Notre système parle. Nous avons intégré dans notre... J'augmente un peu les volumes. Nous avons intégré dans notre système le système de reconnaissance vocale plutôt. Si la carte est connue, le système vous dit bien sûr, bienvenue monsieur, par exemple monsieur Bertrand, voilà. Si vous partez, vous avez marqué l'arrivée que vous voulez marquer le départ. Le système vous dit bon départ ou au revoir monsieur tel, si vous êtes monsieur, avec votre prénom en tout cas. Et ici, bon, je vais essayer de repasser encore la carte pour entendre comment le système parle. Carte inconnue, accès refusé. Voilà, comme vous pouvez le constater, on dit carte inconnue, accès refusé. Là, pour le moment, la carte n'est pas encore enregistrée dans le système. Alors, vu que j'ai chargé l'ID de la carte, je vais enregistrer maintenant dans le système. Je clique sur le bouton enregistrer. Directement, comme vous pouvez le voir, sur la boîte, la LED verte a clignoté pour dire la carte est connue. Maintenant, dès que la carte est connue, on peut maintenant commencer à marquer les présences. Par exemple, si je mettais la même carte devant les lecteurs, vous allez voir comment le système va marquer la présence. Bon arrivée, monsieur Bertin. Voilà, le système me dit bonne arrivée, monsieur Bertin. Vous voyez? Si par exemple, j'essaye, vous voyez, j'essaye de prendre une carte, j'ai mes deux cartes là, j'essaye de prendre cette carte ici qui n'est pas connue dans le système. Carte inconnue, accès refusé. Le système va dire carte inconnue et accès refusé. Si par exemple je mettais cette nouvelle carte, le système va marquer le départ. Bon départ, monsieur Bertin. Voilà, le système me dit bon départ, monsieur Bertin. Ça signifie j'ai marqué mon arrivée et maintenant j'ai marqué le départ. Et si je faisais passer encore la même carte, le système va me dire que j'ai déjà marqué la présence. Donc, je ne peux pas marquer la présence pour une journée deux fois. Par exemple, là. Monsieur Bertin a déjà marqué son arrivée et son départ aujourd'hui. Voilà. Là, on dit Monsieur Bertin a déjà marqué son arrivée et son départ aujourd'hui. Là, il ne peut pas marquer encore la présence. La présence pour cette journée, elle est déjà prise. Voilà. Là, comme ici, j'ai fini. Supposons, j'ai besoin de supprimer. Vous voyez notre carte ici. J'ai besoin de la supprimer dans le système pour qu'elle redevienne inconnue. À ce moment-là, je clique carrément ici sur le bouton supprimer la carte. Dès que je clique là, on me dit supprimer cette carte RFID. J'ai dit bien sûr. Voulez-vous vraiment supprimer la carte? Tout ça me donne l'identifier. C'est à que j'ai dit d'accord, supprimer. Directement, la carte a été supprimée. Et si j'essaie de repasser la même carte, on va dire la carte est inconnue. Carte inconnue, voilà. Accès refusé. Donc, cette interface, ça permet tout simplement de faire tout ce qui est la gestion des cartes. Par exemple, carte là, inconnue, on me dit cette accès carte refusé. est inconnue. Si je fais passer encore l'autre carte ici, on me carte dira inconnue, carte inconnue. Accès refusé. Si par exemple, j'ai besoin de remplacer cet agent par cette carte, directement, je mets la carte inconnue, et je clique sur le bouton enregistrer. Et là, directement, la carte ici devient automatiquement pour Monsieur Bertin. Par exemple, là. Monsieur Bertin a déjà marqué son arrivée et son départ aujourd'hui. Là, ça signifie qu'on m'a changé la carte dans le système. Alors, moi, je préfère garder la carte ici qui est déjà dans l'étui parce que ça, je trouve ça professionnel. Alors, je commence par supprimer la carte ici. Je commence par supprimer d'abord la carte ici. Monsieur Bertin a déjà marqué son arrivée et son départ aujourd'hui. Alors, il faut qu'on le supprime. On supprime la carte ici pour remplacer maintenant notre carte ici. Carte inconnue, accès refusé. J'ai dit enregistrer la carte. Et la carte a été enregistrée. Si je remets la même carte, on me dira Monsieur Bertin a déjà marqué son arrivée et son départ aujourd'hui. Monsieur Bertin a déjà marqué son arrivée et son départ aujourd'hui. Voilà. Et là, on a cette interface, ça permet de faire tout ce qui est la gestion des cartes. Maintenant, je vais me déconnecter à notre système pour voir maintenant les présences. Je clique sur les modules de gestion présence. Voilà.
Alors ici, comme nous pouvons le constater, il s'agit d'un autre tableau de bord. Ici, on m'affiche le nombre d'agents enregistrés dans le système. Le nombre d'agents présents aujourd'hui, c'est un agent. Et le taux de présence, c'est 50%. 50% comment? 50% sur le taux de nombre d'agents en général. Ça signifie dans le système, on a deux agents. Vu qu'un seul agent qui est seulement présent, ça signifie le taux de présence est de 50%. Normalement. Voilà, c'est ça. Et ici aussi, on allait afficher le taux d'absence de 50%. Alors, pour l'autre agent, on n'a pas encore marqué son absence parce que le système marque les absences à la fin de la journée, selon notre programmation. Dès qu'à la fin de la journée, cette journée passe, le système va directement mettre les autres agents absents et le taux d'absence va changer, le nombre total d'absences va changer également. Pour le moment, le système n'a pas encore marqué les absences. Voilà. Et ici, comme on peut voir, là-bas, il y a la liste des agents. Et si on clique sur chaque agent, on peut voir maintenant les détails de présence de chaque agent. Par exemple, cet agent, c'est l'agent Bertin. Il était présent ou il est présent lundi. Il a été présent lundi le 23/6/2025 à 11h27 et 54 secondes. Là, on peut voir l'ensemble des informations concernant l'agent Bertin. Et si je clique sur les boutons ici en haut, ça veut tout simplement dire que j'ai besoin de générer les rapports de présence pour l'agent Bertin. Si je clique là-bas, le système va me générer bien sûr les rapports de présence. Ça prend quand même quelques minutes et heureusement ça n'a pas traîné, comme vous pouvez les voir également. Donc, nous avons là notre rapport de présence. Comme vous pouvez le voir, nous avons là notre rapport de présence en PDF. Et ici, nous avons le nombre de présence. Ça signifie ici le système, vu que je n'ai pas précisé la période, le système a pris tout ce qui est dans la base de données comme présence. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Ici, le système a pris tout ce qui est dans la base de données comme présence, que ça soit en 2000 combien, vu que je n'avais pas précisé la période. Je crois qu'on va bien se comprendre comme ça. Voilà. Alors là, déjà c'est bon. Maintenant, ici, côté rapport présence, ça permet tout simplement de m'afficher les rapports générés. Pour le moment, on a généré notre rapport le 23/6/2025 à 11h32 et 56 secondes. Si j'ai cliqué sur télécharger et je vais télécharger les rapports, comme vous pouvez les voir ici, les rapports est téléchargé et je peux bien les lire dans mon téléphone. Si j'ai parté sur téléchargement, directement, c'est pas encore arrivé jusqu'à la fin. Et les rapports, vous connaissez déjà ce que ça veut dire. Là, ça veut dire qu'on a téléchargé les rapports. Tout comme je peux les voir, voilà, je peux visionner les rapports téléchargés. Voilà. Alors, ici maintenant, c'est la gestion des utilisateurs. Ici, à partir d'ici, on peut enregistrer les utilisateurs directement à partir d'ici. On peut ajouter, modifier, bloquer, débloquer ou supprimer un utilisateur. Et ici, de l'autre côté, on peut voir directement les tableaux de bord, bien sûr. On peut voir directement les tableaux de bord de notre application. Donc, on a des agents dans le système et un seul administrateur et tous ces deux agents sont actifs. C'est un peu ça, en gros, le fonctionnement de notre application. Si vous avez suivi cette vidéo et que la vidéo vous plaît, je vous prie de partager la vidéo, de liker et de me laisser les commentaires si vous êtes intéressé par les codes sources. Pour ceux qui me connaissent, ils m'écrivent et on interagit sans problème. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et aussi pour ne rien rater comme nouvelle vidéo. Alors, je dis déjà dans la vidéo qui va suivre, je vais vous présenter une version de l'application web qui gère les présences avec les codes QR. Et aussi, je vais vous présenter une version de l'application web qui gère les présences avec l'empreinte digitale. Et après, je vais vous donner encore une version de l'application web qui gère les présences avec la reconnaissance faciale. Alors, si vous ne voulez pas rater ces vidéos, abonnez-vous et restez en attente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est Berthe Maz. Ici, je clique carrément ici pour me déconnecter. Je clique oui et je me déconnecte de mon application. Merci à tous. Ciao.